sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Asseyez-vous dans la grâce du Seigneur. Le message de ce matin est intitulé « Un chrétien conduit par le Saint-Esprit ». Un chrétien conduit par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Un chrétien conduit par le Saint-Esprit. Amen. Le chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit. Nous avons partagé la parole de Dieu ici, où on avait compris que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas un enfant de Dieu. Oui, c'est vrai, c'est clair. Aujourd'hui, c'est bizarre, quand vous rencontrez entre frères et tu demandes à ton frère, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Il ne veut pas dire oui, parce que lui-même connaît qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a des fruits, non? Oui. Le Saint-Esprit a des fruits. Et on ne peut distinguer, on ne peut discerner le Saint-Esprit dans une vie que par ses fruits. Amen. Alléluia. Amen. Comment reconnaît-on aujourd'hui les prêtres? On reconnaît le prêtre par, vous voyez, on reconnaît d'abord le prêtre par son habillement. Comment on appelle? Les soutanes qu'il porte là. Après, quand il s'approche de toi, il dit mon fils. Quand tu entends ça, tu sais que c'est un prêtre. Voilà, il marche doucement. Les prêtres ne font pas des choses. Non. C'est comme Jésus-Christ aujourd'hui. On fait des choses en désordre. Les prêtres, ils marchent doucement. Ils agissent doucement. C'est comme ça qu'on les a enseignés. Le diable est malin, mais il a enseigné à ceux qui sont leaders dans les adeptes des doctrines romaines de faire doucement. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, pour le reconnaître, il faut le reconnaître par le fruit du Saint-Esprit. Je vous ai dit que je vais vous voir en train de distraire. Pourquoi? Parce que quand vous avez le Saint-Esprit en action dans votre vie, vous êtes appelé à veiller, à aider les gens, à conduire les gens, à gagner pour ce Saint-Esprit. Mais si vous avez le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit dort, depuis quand le Saint-Esprit dort? Non. Alléluia. Amen. Bien. Donc, qui est conduit par le Saint-Esprit? D'abord, c'est quelqu'un qui obéit au Saint-Esprit. N'oubliez pas la référence qu'on avait lue. Nous sommes témoins de ces choses avec le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Donc, si vous n'obéissez pas à Dieu, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Je vous avais montré que être enfant de Dieu, c'est que vous avez Dieu en vous. Or, c'est Dieu qui a le Saint-Esprit. Donc, vous êtes esclave de celui qui habite en vous. Vous êtes esclave de celui qui habite en vous. S'il n'habite pas en vous, il ne peut pas vous conduire. Amen. Qui est-ce qui habite en vous? Si c'est le Saint-Esprit, est-ce qu'il vous conduit? Est-ce que vous lui obéissez? Je suis très sûr que cet esprit ne va pas te désobéir à Dieu. Cet esprit ne va pas te dire de lutter contre la parole de Dieu. Cet esprit ne va pas te dire non, reste, ne travaille pas pour Dieu. Cet esprit ne va pas te dire parle contre ton frère, parle contre ta soeur. Cet esprit fait ce qui est dans la parole. Parce que cette Bible que vous voyez a été écrite par le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Et tu fais ce que la Bible refuse. Frère, réfléchis bien. Vraiment réfléchissant. Ah non, 2025, oublions cette affaire-là. Dans ce 2025-là, qu'est-ce que tu as fait pour changer? 2025. Ok, nous sommes en 2025. On sera ici 2026 va venir. On sera ici 2027 va venir. Nous serons ici 2028 jusqu'à ce que tu vas vieillir comme ça. Pourquoi même Dieu t'a pas donné de vieillir? Tu vas mourir comme ça dans ton péché. Je ne sais pas ce que nous pensons à notre génération. On pense que la trompette ne va pas s'allumer. C'est faux. C'est faux. Je vous le dis chaque fois que notre Seigneur est un Dieu de temps. Il fait ces choses dans le temps. Vous voyez cette année de Romaine dans laquelle nous sommes. Hein? Le monde va chier. Vous allez dire que j'ai dit ça. Nous, on n'a pas une grosse tête. Donc, quand on parle, ça ne porte pas. Mais quand ça a commencé, on se souvient de l'autre, telle personne avait dit ça. Le monde là, on n'a même pas encore fait 2 semaines. Hein? Vous n'avez pas vu les trous qui se brûlent dans le monde? Ah non, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas ce qui s'est passé en Amérique. Hein? On ne sait pas même d'où est venu le feu. On ne connaît même pas si c'est le volcan. Ça a embrassé des États. L'industrie de Hollywood a été brûlée. L'industrie de
la plus célèbre au monde. Quand vous êtes enfant de Dieu, et vous ne lisez pas le calendrier de Dieu, vous serez là, les choses vont aussi. Moi, quand j'ai entendu ça, je ne suis même pas allé vérifier la vidéo. J'ai vu l'image, ils ont mis ça là, après j'ai vu seulement. Je n'ai même pas vu, ils savaient que ça allait se passer. Ah! Quand j'ai entendu qu'ils ont voulu déstabiliser certains présidents dans la semaine passée, ils disent oh non, ça c'est rien du tout. Ça reste. Dans cette année-là, je vous assure, si vous ne gardez pas bien votre foi, même moi, je n'ai pas le temps de vous dire arrêtez ça, faites ceci. Parce que vous avez déjà le Saint-Esprit à côté, c'est lui qui doit vous enseigner. Je dois vous dire ça. Un chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit, il marche selon le Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit, c'est votre compagnon de foi. À partir de là, il vous garde la main. Et il parle. Vas-y, suis-moi. Après, il te laisse. Il te laisse. Et il marche. Et toi, tu le suis. Tu suis ses pas. Donc, tu suis Jésus. Ce n'est pas Jésus qui nous suit. Non. Ce n'est pas moi de dire à Jésus ce qu'il va m'enseigner. C'est la Bible qui me conduit. C'est ça le Saint-Esprit. Après, il dit, bon, je n'aurai plus le temps de parler avec toi. Ce qu'on va faire, puisque tu as marché plusieurs fois avec moi, je vais demeurer en toi. Il va entrer en toi. Donc, c'est là que c'est dangereux. Quand cet esprit entre en vous, toi-même tu es un danger pour Satan. Jean Satan, tu vas l'énerver. Quand cet esprit entre en toi, toi-même tu deviens un problème pour la société des démons. Tellement que c'est ça qui peut vous conduire. C'est ce Saint-Esprit qui te dira attends, consulte-moi avant de faire ta chose. Mon ami, même des fois avant d'appeler quelqu'un, on est devant ça. Tu veux venir de l'appeler. C'est une appel, ça veut dire que tu vois que ce n'est pas bon en ce moment. Et je laisse. Même avant de t'interpeller, c'est Dieu qui doit venir interpeller d'abord. Cet esprit doit vous conduire dans toutes choses. Je répète, toutes choses. Tu peux m'appeler, il vient. Cet esprit dit ne vient pas. Mon ami, toi tu n'es pas plus grand que Dieu. Va-t'en. Cet esprit doit vous conduire. Si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit doit prendre dessus de vous. Quel esprit vous conduit? Quel est cet esprit qui vous conduit? Un chrétien ne doit pas avoir deux maîtres. Non. Dans le livre de Matthieu, la Bible a dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Alléluia. Alléluia. Donc on dit être conduit par quelqu'un. Donc c'est la personne qui décide tout pour vous. Vous savez, non? Hein? Ouais. Non, vous ne savez pas. Avant. Il y a des cela, il veut dire 60 ans, 80 ans, un siècle de nos jours. Si vous êtes un enfant et votre papa ou bien votre mère qui vous a mis au monde, c'est lui qui décide sur vous jusqu'à à peu près 20, 25 ans, 30 ans comme ça. Vous savez, non? Vous savez pas? C'est lui qui vous nourrit et vous envoie au champ. Jean, vous n'avez rien d'autre à faire que de lui obéir. Vous servez vos parents jusqu'à à peu près 30 ans. Si vous devez quitter vos parents, c'est peut-être à 35 ans, 40 ans comme ça, que vous vous détachez un peu de... Quand vous êtes dans la maison, les parents ne vous décident plus rien. Mais jusqu'à là, je dis à peu près 30 ans, c'est les parents qui... C'est eux qui vous trouvent de femme ou bien de mari. Oui, c'est eux qui vous disent ce que vous devez faire. C'est eux qui te conduisent. De toi qui n'as pas le choix, c'est eux qui te conduisent. Parce qu'ils sont tes parents. C'est aujourd'hui, le monde a évolué. C'est à cause de ça, déjà, un enfant se sent indépendant, libre. Ah, je peux faire ce que je veux parce que j'ai déjà l'âge. J'ai déjà fait, moi, je peux comprendre. Le monde est en couleur, quoi. Chaque fois, ça change. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je dis par là? C'est aussi ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, quand vous étiez enfant, le Saint-Esprit vous conduit. Il vous conduit. Mais à un moment, il vous rend indépendant. Genre, il entre en vous. Il travaille en vous. Ce n'est plus lui qui va te dire fais ça, non, c'est lui-même qui œuvre en toi. C'est pourquoi, quand Ananias et Saphiras étaient venus chez Pierre, ils ont pensé qu'ils ont vendu leurs propres parcelles, leurs propres terrains, et enlevé un peu d'argent là pour apporter le reste à Pierre. Ils pensaient que c'est à Pierre qui faisait ça. C'est faux, mon ami. Arrête ça. C'est un danger. Ah oui, c'est un danger. Qui a dit que c'est maman que je fais ça? Fais attention, sinon tu vas lire. Pierre a dit, Ananias, pourquoi le
diable a rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit. Pierre n'a pas dit à Ananias, tu vas mourir. Il a dit ça. Non. Ananias est tombé, il est mort. Vous devez être cette personne en Jésus-Christ. Je vous assure, celui qui va vous toucher là, il n'existe pas. Parce que c'est le Seigneur même qui œuvre en vous. Quelque part, quelqu'un s'est moqué de Paul comme ça. L'apôtre Paul dit toi, ennemi de justice. Pourquoi le diable te remplit pour toi de sang des Écritures? Que tu sois aveugle. Un instant. Ce n'est pas Paul qui a parlé. Non! C'est le Saint-Esprit qui parle en lui. Quel genre de chrétien vous êtes? Est-ce le Saint-Esprit qui vous conduit? Regardez bien. C'est lui qui vient tantôt te conduire, après il te laisse, après il te vérifie. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Je prie que ce Saint-Esprit soit votre conducteur au nom de Jésus-Christ. Donc, cet esprit conduit quelqu'un, étant son chauffeur. Vous savez, ce n'est pas comme nous en Afrique, on n'a pas évolué, ou quand on a le véhicule, tu dis chauffeur, direction, Kangwaro. C'est pas comme ça. Le bloc copier les blancs, mais on ne peut pas. Non. Le chauffeur connaît le programme de la journée. Hein? Donc quand vous sortez là, il connaît que c'est Kangwaro. Il sait qu'après Kangwaro, c'est gouvernorat. Il sait qu'après gouvernorat, c'est grand marché. Il sait qu'après grand marché, c'est le blanc. C'est pas à toi de lui dire passe par ici, passe par cela. C'est comme ça les blancs. Le secrétaire connaît le même programme, il communique ça au tailleur, au chauffeur. C'est ça le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit dire passe par ici. Comme tout. Fais ceci. Si toi, tu te suis une fois, madame, il regarde bien ta vie. Ça ne va pas. On va voir l'exemple de quelqu'un qui aime suivre le Saint-Esprit. Oui. On va voir deux exemples de la même personne. Tantôt, il a suivi. Tantôt, il n'a pas suivi. Et quel était le résultat? Vous savez, quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez ce que ça veut dire? N'attristez pas, ne rendez pas triste le Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est l'esprit d'un chrétien, c'est-à-dire c'est l'esprit du Christ qui habite dans un chrétien. Donc, on l'a comparé à une colombe. Ce n'est pas une colombe. Je répète, Saint-Esprit n'est pas un animal. On a comparé sa manière de faire à une. Parce que la colombe est un oiseau calme et douce. Tu la chasses, elle part. Après, elle revient. Tu la chasses, elle part. Tu la chasses totalement, elle part totalement. C'est la seule oiseau qui est plus calme dans tous les oiseaux. Que ce soit domestique ou bien non domestique. Colombe est différent. Quand vous l'attristez, il part de lui-même. Si vous voulez étudier, payez juste une petite colombe. Commencez par l'entretenir, vous allez comprendre. Des fois, il faut utiliser les faits de la vie pour comprendre les choses de la Bible. Vous devez être un chrétien qui sent de foi. Le Saint-Esprit te dit, arrête d'abord. Arrête. Attends. Un chrétien ne parle pas quand tout le monde parle. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il attend le Saint-Esprit, il parle d'abord. Quand un frère s'est produit, tout le monde dit, oh, toi, tu parles. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Arrête ça, tu n'es pas un enfant de Dieu. Si tu étais un enfant de Dieu, Dieu, pour qui tu es esclave, parce que moi je suis esclave de Dieu, je ne connais pas beaucoup. Il doit te dire, parle d'abord. C'est là que tu diras, Seigneur, que veux-tu que je dise? Même dans les faits de la vie, on va parler, des fois, je connais où je ouvre ma bouche. Oui, où tu vois quelqu'un dans une situation, c'est tout le monde fait la bouche, toi tu fais la bouche. Fais attention.
Tu fais la bouche comme celui dans lequel se trouvent les Saint-Esprit. Mon ami, si toi tu ne récoltes pas, tes enfants vont récolter. C'est ça, hein? Si vous êtes quelqu'un du genre, vous avez le Saint-Esprit qui vous remplit, vous êtes en sécurité. Même le président de la République ne peut pas dépasser ses bornes. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en lui. On va voir l'exemple de David dans le livre de 2e roi chapitre 6. Donc, chapitre 7 plutôt. À partir du verset 17. 2e roi, chapitre 2e Samuel, excusez-moi, chapitre 5, le verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait David. On avait David. Oh là là. On dit de quoi? Saint-Esprit. L'huile. Non. On ne veut pas quelqu'un d'huile. Ça, c'est hurler la personne. Oui, mais il faut faire attention. Ne regardez pas ce que les gens font. J'ai été enseigné par la parole de Dieu. C'est la théologie que j'avais fait. Et écoutez, on dit qu'on a quelqu'un de quoi? Hein? De l'onction! C'est l'onction! Ah, vous pensez que l'onction c'est seulement l'huile? Amen. L'onction ce n'est pas l'huile. L'onction c'est l'esprit qui se trouve dans l'huile. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque Jacob a rencontré la présence de Dieu à Bethel, un temps, il n'y avait aucun prophète. Hein? Bon, comment il avait fait un rêve, non? Où il voyait 2 échelles. Et il y a un groupe d'anges qui montait, il y a d'autres qui descendaient. Et il dit, ah, ici c'est le portail du ciel. Il a pris l'huile. Il a marqué avec une pierre. C'est ça qu'il y a certaines dénominations qui font ça aujourd'hui. Je ne vais pas appeler les noms. Qui disent que c'est ce que Jacob a fait. C'est dans ça laquelle ils reconnaissent Dieu. Mais quand il s'agit de... Bon, donc vous voyez, pourquoi il a fait ça? Vous voyez l'huile, hein? L'huile. Si je m'arrive à la maison, essayez, vous allez voir. Vous prenez juste l'huile simple. Hein? Vous mettez ça quelque part. Même dans 2 ans, ça ne va pas quitter. L'huile, c'est comme ça. L'huile est forte. Et l'huile, c'est le feu. Peu importe la nature de l'huile, ça fait brûler le feu. Genre, vous mettez ça dans le feu, ça fait comme ça, mais c'est éteint. Après, ça prend le feu. Même les crèmes que vous utilisez là, mais c'est le feu. Vous mettez ça, vous allez voir. L'huile, c'est le feu. Donc, après, l'huile, quand vous repassez ça sur le corps, ça ne quitte pas vite le corps. Ça rend le corps toujours humide. Ça ne permet pas au corps d'être séché. Donc ça garde, comment dirais-je, ça a un nom là en biologie, non, en médecine. En tout cas, ça garde la peau douce. C'est ce qu'il va dire. Hein? Ingraté. Hydraté. Est-ce que c'est ça? Non, ça reste un nom médicinal. L'enseignant médecin il avait dû comprendre ça. Voilà, donc ça c'est deux autour de l'huile. Maintenant, pourquoi on parle de l'huile d'onction? On parle de l'huile d'onction parce que l'huile est quelque chose qu'il faut mettre pour donner valeur à l'onction. Sinon, l'onction est spirituelle. On ne voit pas l'onction. Vous comprenez? Ok, je vais vous donner l'exemple. La fois dernière, on lisait la parole de Dieu ici. On avait dit que Samuel a prophétisé à Saül. Il avait oint d'abord Saül. Et il a dit, il se passera telle chose, telle chose, telle chose. Et tu rencontreras les prophètes, et toi-même tu vas prophétiser comme un prophète. Hein? Et quand tu vas prophétiser, après cela, il se passera ceci et ceci. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible a dit? C'est l'onction qui a commencé en même temps à fonctionner dans Saül. Ce n'est pas l'huile qui l'a changé. Non, c'est l'onction derrière l'huile qui l'a changé. Et quand Saül voulait dépasser Samuel, qu'est-ce que la Bible a dit? Vous voyez. Le message de la dernière vous dit ça plusieurs fois dans cette semaine. Lorsque Saül voulait dépasser Samuel, Dieu a changé mon cœur. C'est l'onction qui change le cœur.
tu as les mêmes manières avec Dieu. Vérifie bien. Dieu lui a donné notre cœur. Dieu était si fort qu'il n'a pas connu le problème de la chair en Saül. Il lui a donné notre cœur. Attention avec Dieu. Parce qu'il voulait conduire totalement Saül. Si vous continuez la référence, la Bible dit que quand Saül rencontra les prophètes, il a commencé par prophétiser. Et les gens disent depuis quand Saül est devenu prophète. Alléluia. Amen. Donc, David a été. C'est bon. David a été loin. La Bible dit, les Philistins apprirent qu'on avait oint David. On peut vous oindre pour devenir sacrificateur. On peut vous mettre de l'onction pour devenir prophète. L'onction peut faire de vous un roi. L'onction peut faire de vous quelqu'un. Ok, qui a oint Joseph? Qui l'a oint? Hein? Qui est-ce qui a oint Joseph pour que Joseph puisse avoir la révélation? Personne, mais il avait l'onction. On ne lui a pas hurlé. On ne lui a pas versé de l'huile. Alléluia. Donc, là, vous allez comprendre qu'il y a une différence entre hurler et oint. C'est compris, non? Oui, hurler, c'est une façon qui s'utilise, c'est une méthode qui s'utilise dans le couvent de Vaudou. Bon, continuons. Donc, les Philistins étaient toujours en guerre contre Israël. Et ils ont appris qu'on a oint. Oh, les Philistins connaissent ce qu'on appelle oint quelqu'un. Ils disent, ah, donc on a oint David. Donc s'il devient roi, il va nous détruire. Ah, c'est pas lui la fois derrière. Il a juste utilisé une petite pierre pour tuer notre chef de guerre. Ah bon? Ils ont écouté qu'on a oint David pour roi. Ça veut dire que l'onction de la royauté était sur David. Si le Saint-Esprit vous a oint, est-ce qu'il vous conduit? Sur Israël, ils montaient tous à sa recherche. Vous savez, quand vous avez l'onction, ça fait de vous ennemis de plusieurs personnes. Vous devez savoir ça. Si l'onction commence par marcher avec vous, même moi, si je ne suis pas conduit par le Saint-Esprit, je peux lutter contre vous. C'est l'onction qui fait ça. Le premier signe que vous avez l'onction du Saint-Esprit en vous, vous allez voir que les mêmes personnes qui parlent les mêmes langages avec vous commencent par être contre ça là. C'est ça. Quand David a été oint, la première personne qui luttait comme lui était Saül. Saül voulait tuer David. L'onction était plus forte que ça. Saül voulait tuer David. Il voulait tuer David. Pourquoi? Parce que David est parti en guerre. Et les femmes chantaient. David avait tué 10 000. Et Saül avait tué 1000. Et moi je suis roi. Et vous me dites que moi j'ai tué 1000. Et David a tué 1000. La jalousie de ça. La jalousie. Quand nous sommes chrétiens. Et pourtant moi, j'ai reçu la grâce de commencer à mieux marcher avec le Seigneur, à obéir à la parole de Dieu. Quand c'est une parole. Et lui là, il ne peut pas obéir à ça. Il était contre la même parole. Il va commencer par dire, c'est pour les chrétiens maintenant, c'est pour ceux qui allaient au ciel. Voilà, il ne l'écoute pas. C'est l'onction qui fait ça. L'onction qui te conduit là. La personne là a vu qu'elle n'a pas ça. Fais attention, il peut te tuer. C'est pas la fête de son frère en Christ. Qui est frère en Christ? On n'a pas le même esprit en nous. David a été oint. Les Philistins allaient pour aller le rechercher. David a été informé, il descendit vers la forteresse. Verset 18. Les Philistins arrivèrent, ils se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David consulta l'Éternel. Répétez avec moi. David consulta l'Éternel. Je n'ai pas entendu. David consulta l'Éternel. C'est vrai? Oui. Vous avez vu ça? Oui. Qui a vu ça? Le verset 19. David consulta l'Éternel.
C'est vrai, tu as vu ça? Oui, c'est parce que j'ai peur que tu fais ça. C'est vrai. Qui a vu ça encore? Tu as vu ça? Dis-moi ça. David consulta l'Éternel. C'est vrai que c'est David. Qui a encore vu ça? C'est vrai? Oui. David consulta l'Éternel. Hein? Donc, on est en train de faire le complot. Vous avez vu ça? Lisez pas ça avec moi. David consulta l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon ami, tu as trouvé ça? Il n'a pas encore ouvert ça. Ou bien c'est nous qui sommes en train de voir. Ouvre ta Bible. 2 Samuel, chapitre 5, verset 19. C'est dans ta Bible ou bien c'est une autre Bible? Hein? David a Consulté. consulté l'Éternel. Il a consulté l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction En lui. en lui. Frère, est-ce que vous avez l'onction de l'Éternel en vous? Est-ce que vous consultez l'Éternel dans les choses que vous faites? Est-ce que vous consultez l'Éternel? Oh, le Dieu qui a élevé David. Oh, l'onction de David en toi. Arrête-moi ça. Toi, est-ce que tu consultes l'Éternel? Tout ce que tu fais, est-ce que tu consultes L'Éternel. Tu as vu ça? Lis-moi ça. Verset 19. Hein? Donc c'est vrai que c'est là, ou bien tu es en train de le défendre. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Amen. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. La Bible dit, David consulta l'Éternel. Vous devez avoir le mot consulter l'Éternel. On ne consulte pas un homme. On ne consulte pas un frère. Je vais aller consulter le frère pour voir. C'est quoi? C'est lui, c'est Dieu. On ne consulte pas un prophète. Je vais aller faire la consultation prophétique. On ne consulte pas un homme. Tu peux demander conseil auprès d'un homme. Même quand tu as le Saint-Esprit, avant de parler à la personne, c'est Dieu qui va te dire, va voir cette personne là. Il faut consulter l'Éternel. Moi, j'ai regretté plusieurs fois. Même étant conduit par Dieu, j'ai regretté plusieurs fois. Parce que je fais des choses sans consulter l'Éternel et je ramasse les pots cassés. J'ai compris que si vous êtes conduit par Dieu, des fois Dieu te dira aujourd'hui là, habille-toi, porte ceci. Tu vas dire ça, il va porter, il va dire prends ceci. Parce qu'il a quelque chose à faire avec ça. Nous ne voyons pas ce qui s'est passé dans la Bible. Nous n'observons pas ça dans notre vie d'aujourd'hui parce que nous ne consultons pas l'Éternel. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, la grâce de te consulter, accorde-moi cette grâce. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-moi la grâce. La grâce de toujours te consulter, accorde-moi cette grâce. Je veux être totalement ton enfant. Je veux être totalement ton enfant. Oui. Oh Seigneur. Si tu ne le consultes pas, tu ne peux pas faire sa volonté. Tu ne peux pas faire sa volonté. Tu dois apprendre à consulter Dieu. Aide-moi, Seigneur, à connaître, Seigneur, ta volonté à chaque fois, Seigneur, afin que je ne puisse pas faire ma volonté. Le chrétien qui ne consulte pas Dieu ne vient pas de Dieu. La grâce de pouvoir toujours te consulter. Seigneur, tu m'as créé pour faire connaître ta volonté, Seigneur. ta volonté. Père, aide-moi, Seigneur. Ta volonté. Je t'obéis, Seigneur, Père. Ta volonté. La grâce de toujours chercher ta volonté. Jésus, chercher à te tu m'as créé pour aide-moi à avoir cette grâce. ta volonté. Oh Seigneur, je veux toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La grâce qui consulte Jésus pour demeurer dans sa volonté. Je prie qu'il vous accorde aussi cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez-moi, bien-aimé en Jésus-Christ. Je ne sais pas du tout comment les gens voient Dieu. Mais de toute façon, moi je vois Dieu, je suis très sûr, c'est différent qu'il est votre. Je vois Dieu, je le vois partout. Je vois qu'il n'est pas une personne, il n'est pas un homme. Je suis en lui. Moi, ma planète, c'est Dieu. Je ne sais pas comment vous voyez Dieu. Mais vous devez savoir, Dieu
c'est une illimité. Il n'a pas de limite. Et nous ne devons pas le limiter. Nous ne devons pas faire quoi? Limité. Nous ne devons pas limiter Dieu. Si vous limitez Dieu, le Dieu est la personne la plus jalouse que vous n'avez pas imaginée. C'est pourquoi moi, je fais la différence entre, comment dirais-je, obéir à Dieu et écouter Dieu. Oui, vous devez savoir ça. D'ailleurs, tu n'écoutes pas Dieu, comment tu vas me lui obéir? Une chose est d'écouter Dieu, une autre est d'obéir. Vous savez ce que ça fait dans le cœur de Dieu quand vous ne lui priez pas souvent? Il vous voit comme son pire ennemi. Vous ne savez pas? Vous allez voir tout à l'heure. Vous savez ce que ça fait dans le cœur de Dieu quand vous levez, vous ne lisez pas sa parole? Il faut qu'on en fasse des ennemis. Vous savez ce que ça fait dans le cœur de Dieu quand vous n'aimez pas prêcher sa parole? Il vous voit comme des démons. C'est les démons qui sont contre le plan de Dieu. Vous ne savez pas dans quelle guerre nous sommes. Nous sommes dans une guerre qui a été causée par la tragédie des siècles. Où le diable a pensé dans son cœur. Lui, il est là, il fait roi. Je vais revenir à sa place. Et Dieu a senti ça dans son esprit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a rapatrié. Dieu a créé un autre monde. Maintenant, il a mis les hommes dedans. Le diable a dit, ah bon? Donc, il nous a chassés des milliards d'anges du ciel. Donc, il veut nous faire remplacer par ces choses-là qu'ils appellent ces images. Moi, je le ferai. Il est entré dans un serpent. Le serpent était venu. Allez voir Ève. Il savait qu'il faut passer par Ève. Pourquoi? Parce qu'Ève fait partie de la faiblesse d'Adam. C'est ça. Il est passé par Ève. Il a détruit le plan. Et Dieu a dit d'accord, c'est ce qu'il veut faire. Je n'aurai pas peur de perdre, mais je reviendrai. Dieu dit, ok, je ferai sortir une prospérité de la part. Cette prospérité va briser la race du serpent. Alors, des prophètes, des rois, des sacrificateurs, des peuples étaient péris, étaient en péril. Les gens mouraient. Vous ne pouvez pas compter combien de personnes Israël a tué. Jusqu'à actuellement, je suis en train de parler, Israël continue de tuer. C'est la même guerre. C'est la même guerre que qui sera traduit en guerre d'Armageddon. C'est pourquoi ils sont en train de créer des grandes bombes. Vous savez pas ce qui attend le monde. Les temps sont arrivés. Vous devez le savoir. Et nous allons voir un monde naturel dans le monde surnaturel. Tu verras de tes propres yeux. C'est pourquoi vous devez mettre beaucoup de l'huile dans votre âme. Pour que votre âme ne soit pas éteinte après. Alléluia. C'est ça la guerre dans laquelle nous sommes. Nombreux des prophètes, ils ont trahi Dieu. Après Dieu dit, ok, moi-même je viendrai. Dieu a pris le corps. Le corps était né en Marie. Il est venu, il a fait il a formé des gens comme nous. Après il dit, comme moi je suis plus là, je viendrai rester habité en vous. Il a fait de nous ce qu'il est pour détruire le plan du diable. Et toi, tu dis que tu es cette personne. Mais tu ne gagnes pas des âmes. Si tu ne gagnes pas des âmes, c'est que tu es en train de à qui? Ah, mais au diable! Parce que c'est deux politiciens qui sont en train de vrai. Il y a la mouvance, il y a l'opposition. Le diable, c'est l'opposition. Dieu, c'est la mouvance. Donc, si vous continuez de publier le règne de Dieu, c'est que vous faites partie de son côté. Donc, si vous ne le faites pas, automatiquement, vous êtes de l'autre côté. Vous savez pas ce que ça fait dans le cœur de Dieu. Nous avons été créés pour faire la volonté de Dieu. Si ce n'est pas l'ADN que le diable va changer alors, on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. David a consulté Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction en lui. Vous avez l'onction. Vous avez cet esprit en vous. Pourquoi vous ne consultez pas Dieu? Si tu ne le consultes pas, c'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, avec quel esprit adores-tu Dieu? Parce qu'on avait lu dans la lecture tout de suite. Parce que je vois que vous lisez seulement, vous ne l'écoutez pas. Acte 19, verset 1er, 2, 3, 4.
que l'apôtre Paul dit aux gens, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils ont dit non. Nous ne savons même pas. Ah! Loin de moi d'adorer Dieu pendant des années sans savoir que celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est impossible. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu qu'il y a quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Et l'apôtre Paul demande, quel baptême avez-vous fait? Ah oui, si vous faites mal le baptême, c'est la preuve que vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs baptêmes. On ne fait pas le baptême de la vie, on fait le baptême que le prophète a dit, que le révérend a dit. Ils ont dit, nous avons été baptisés par Jean-Baptiste, le plus grand prophète de la Bible. Vous savez que c'est le plus grand prophète de la Bible. C'est lui qui est dit. Et il a dit, mais c'est des films qui sont dedans, tu ne dois pas changer ça. Moi, je dis. Et il a dit, si vous avez été baptisé par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne vous a-t-il pas dit que quelqu'un vient après lui? Oh, alléluia! Quelqu'un vient après lui et que cette personne est plus grande que lui-même, Jean-Baptiste. Attendez, vous pensez que Jean-Baptiste est dit? Personne n'est né d'une femme et qui soit plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce que la Bible a dit. Il n'y a personne. La Bible dit, toute personne née de la femme sont inférieures à Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, sur cette parole, ils ont été rebaptisés au nom de Jésus. Et sans casser la tête, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont été oints du Saint-Esprit. Ils ont été oints du Saint-Esprit. Si vraiment tu le veux, sois rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. L'Esprit vient faire témoin aux disciples le jour de Pentecôte. Je prie que le Seigneur te donne ta portion au nom de Jésus-Christ. Écoutez, la Bible dit, si David était comme nous aujourd'hui, vous savez ce qui allait se passer. Si David était comme nous, tu m'as dit, j'ai l'onction. J'ai l'onction. Il ne peut rien faire. J'ai l'onction, c'est quoi même? C'est Dieu qui m'a donné l'onction, il m'a mandaté. Donc parce que Dieu t'a mandaté, tu montes vers une bataille et tu ne consultes pas. David avait l'onction. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a consulté l'Éternel. Pourquoi vous ne consultez pas Dieu quand vous voulez faire les choses? Pourquoi tu ne consultes pas le Seigneur, mais tu prétends dire qu'il est ton Dieu? Il n'est pas ton Père. Parce que s'il était ton Père, avant de faire quelque chose, tu m'as dit, papa, je vais faire ceci. Qu'est-ce que tu dis? Aussi longtemps qu'il ne parle pas, tu n'as pas le droit de le faire. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Des fois tu es chrétien, mais quand tu sens que quelqu'un est en train de t'agresser verbalement, de te menacer, toi-même tu lui réponds. Pourquoi tu réponds? Pourquoi vous répondez? Pourquoi tu réponds? Il peut t'embosser contre toi. Il peut dire bon, rien avec lui, continue. Dieu n'a pas permis de parler. Amen. Consulte l'Éternel d'abord. Alléluia. Amen. Oh. Moi, j'ai entendu qu'un frère était en train de blasphémer contre moi. Parce que quand il me voit, je le dérange. Je lui ai rien dit. Il m'a traité d'orgueil. Je n'ai rien dit. J'ai entendu. Je n'ai même pas répondu. Et il a dit derrière moi que je vais lui montrer de quoi il est capable. Parce qu'il connaît qu'il fait des dérives. Donc, mais je l'ai vu. J'ai bien entendu. Mais je le savais, ça va. On continue. Et je continue mon chemin. Mais qui a ce temps? Je n'ai pas ce temps. Le Saint-Esprit ne répond jamais au diable. Amen. Mais après, quand il a compris la leçon, il vient dire, ne défense pas, ne défense pas. Il dit non, ça c'est bien, je continue mon chemin. Un enfant de Dieu doit apprendre à se soumettre au Dieu. Si tu ne te soumets pas à Dieu, quel est cet esprit qui habite en toi? David a
consulté l'Éternel en demandant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? L'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Amen. 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 Alléluia. Des fois, tu as perdu la bataille parce que Dieu n'a pas perdu la bataille. Alléluia. Hey. Oh Seigneur, je veux faire ta volonté. On dit répète avec moi. Je ferai la volonté de Dieu. Donc tu répètes. Juste tu veux sortir comme ça. Et tu voulais parler à la maison. Tu as senti le désir d'aller voir un frère. Tu n'as pas dit Seigneur. Me permets-tu de partir. Tu es parti voir le frère. Arrivé là-bas, un problème a commencé. Attention, tu sais que je suis parti là-bas, c'est à cause de la communion fraternelle. Arrête-moi ça. Tu as consulté Dieu. Tu as consulté Dieu. Tu n'as pas consulté Dieu. Donc tu es indépendant. Tu fais ce qu'il veut. Depuis quand une femme qui est sous le toit d'un homme a décidé ce qu'il veut. Amen. Nous sommes le corps du Christ. C'est Christ qui doit nous décider tout ce que nous devons faire. Est-ce que tu as consulté Dieu? Ne pas consulter Dieu, ne pas consulter Dieu. Même l'argent de Dieu qui est sur toi, tu prends ça pour aller faire une autre chose. Et Dieu est jaloux, mais il ne te dit rien. Ne pas consulter Dieu. Même tu soumets le temps de Dieu, où tu devais passer la présence de Dieu, tu vas utiliser ça devant une autre chose, une autre personne. Tu n'as pas de Dieu. C'est cette chose-là qui est ton Dieu. Nous devons changer cette mentalité. Amen. Si nous ne sommes pas différents des autres chrétiens, si on ne voit pas la différence entre nous, c'est que nous risquons de périr comme eux. Je suis très sûr. Peut-être que ne va pas dire papa évangéliser, ne pas faire quelque chose. Hein? Peut-être que tu vas dire, bon, si tu sors aujourd'hui, là, ne prêche pas Jésus. Invite les gens pour venir écouter les messages dans l'église. Donc cette église, je ne vais pas parler de lui-même, mais parler de ton église. Hey! Saint-Esprit! Oh là là! On est perdu. Bon, ma génération est perdue, sinon moi je ne suis pas perdu. Alléluia! Nous devons apprendre à faire ce que David a fait. David dit pas, je livrerai les Philistins entre tes mains. Et David vient à Baal Parasim où il les bâtit, puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Parasim. Verset 21. Il laissait là leur idole et David et ses gens les emportaient. Les Philistins montaient de nouveau et se répandirent dans la vallée de Raphaïm. David consulta l'Éternel. Alléluia. Ça va combien de fois? 2 fois. Ça va combien de fois? 2 fois. Ça va combien de fois? 2 fois. Vous pouvez consulter l'Éternel 1000 fois par jour. Dieu ne t'a jamais dit qu'il est fatigué de te répondre. Amen. Dieu ne t'a pas dit qu'il est fatigué de te répondre. Et Dieu ne t'a jamais dit qu'il est fatigué de parler avec toi. Pourquoi tu ne lui parles pas? Pourquoi tu ne lui poses pas des questions? Pourquoi? Un Dieu que vous dites que vous aimez, un Dieu que vous dites que non, il est mon roi, il est mon Seigneur. Tu fais des choses sans lui. Tu es dans des situations, au lieu de parler à Dieu, tu vas parler à ton frère. Au lieu de parler à Dieu, tu vas parler à ta tante, à ton oncle. Donc c'est ton oncle que tu adores. Tu n'adores pas Dieu. Bien aimé, nous devons grandir et quitter cet état. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas conduit par Dieu n'est pas enfant. Si tu es conduit par ton papa, tu es enfant de ton papa. Tu es conduit par ton frère, tu es enfant de ton. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hein? Tu es conduit par ton fils, tu es l'enfant de ton fils. Laisse-moi ça. Tu ne l'aimes pas au ciel, c'est lui qui est ton Dieu. Oh non, c'est mon mari, oh, il m'a dit ceci. Oh, c'est ma femme, oh, elle m'a dit ceci. Ah, donc, depuis quand ton mari et ta femme là est devenu plus grand que Dieu? Ah. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je suis libre. Gloire à Dieu, je suis libre. Je suis plus lié dans
les chaînes du péché. Amen. Amen. La liberté, c'est en Jésus-Christ. Quand on dit la liberté, quand vous êtes libre de toutes choses, mais que l'Esprit de Dieu maintenant vous conduit. Parce que c'est un esprit de domination, vous devez savoir ça. Hein? Oui. Vous avez le Saint-Esprit, ça vous rend dominant. Ok, continuons. À nouveau, les Philistins sont levés contre David. David pouvait dire, oui, la fois passée, j'avais consulté l'Éternel, il m'avait dit Allez. de partir, d'aller. Bon, aujourd'hui, pas besoin de le consulter, il va forcément me dire, Va. écoutez, David consulte l'Éternel, et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Tourne-les pas derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de mûriers, alors hâte-toi. Hey! Vous entendez? Oui. Ne pars pas, mais passe pas derrière. Quand tu passeras pas derrière, tu entendras un bruit à la frontière. Quand tu entendras ce bruit, toi, arrête-toi d'abord. Car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. Alléluia. Amen. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus-Christ est son nom. C'est à cause de ce combat que David a écrit le cantique. Dans Psaume, puissant guerrier, fort dans les combats, l'Éternel des armées. C'est ça. C'était Jésus-Christ. Hein? C'était Jésus. Oh! Alléluia. C'était Jésus. C'est Jésus qui dit, quand tu vas écouter le bruit, hâte-toi. Ah! Un monsieur qui est venu dans un corps vilain comme ça et qui marche sur la mer. Qui marche sur la mer. Après il dit, hé! Arrête-toi la mer! Je fais du silence. Et on dit, c'est qui cette personne à qui la mer obéit? Quelqu'un qui ressuscite toute personne morte depuis la vie. Amen. Hâte-toi, car l'Éternel marchera devant toi. Écoutez, hein, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézé. Toi, tu ne demandes pas. Et la bataille que Dieu devait faire de lui-même, tu veux aller le faire. C'est pourquoi tu échoues. Tu as fait le plan d'un projet, oui. Qui t'a dit que c'est toi-même qui veux réaliser. Maintenant, tu n'as pas dit Seigneur, je vais faire un plan. Tu es monté vers. Tu échoues. Après, tu viens dire Seigneur, je suis ton enfant. Moi, j'étais à la place de Dieu là. Un ici. Tu m'avais dit ça avant de partir. Tu ne m'avais pas dit ça. Assieds-toi là. Combien de fois vous allez échouer dans les choses avant d'apprendre à consulter Dieu comme le frère David? Le Seigneur lui-même était resté devant. Il a combattu pour David. Amen. Alléluia. Amen. Il combattra pour toi. Amen. Il combattra pour toi. Amen. Quand tu vas décider de le consulter et de le laisser faire, il combattra pour toi. Amen. Les gens te diront que ta force est une force bizarre. Mais Dieu combattra pour toi. Amen. Tu le verras au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez pourquoi nous sommes forts? Nous sommes forts parce que ce n'est pas nous-mêmes qui agissons. C'est Dieu qui agit en nous. Si c'était moi-même, je ne pourrais pas le faire. C'est Dieu qui le fait. Pourquoi? Parce que Dieu voit que on va te traiter. On va te traiter. On va même te traiter de petit. Oh, Dieu a l'habitude de rester dans les petites choses. Amen. Ce n'est pas ça? Si. C'est pourquoi nous sommes forts. Parce que notre puissance a pour racine l'Éternel
des amis. Alléluia. On va voir un autre exemple rapidement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 25, à partir du verset 36. Le même frère David, était, je dirais, dans une aventure avec ses guerriers. Comme vous le savez, David c'est un guerrier et un roi. L'option qu'il avait reçue lui permet de vaincre, de gagner la guerre. Et pendant que David était en train de partir dans cette aventure, il avait un souci de nourriture. Il y avait un frère qu'on appelle frère Nabal en Israël qui avait une cérémonie de rasage, je vais dire, non, des poils à ses animaux. Or, en Israël, cette cérémonie, appelez vraiment la Bible, hein, sinon vous allez faire comme ça. La cérémonie qui consiste à raser les poils des animaux était vraiment célèbre. Alléluia. C'était célèbre en Israël. Donc, voilà pourquoi. Quand quelqu'un veut raser les poils de ses animaux, il prépare la nourriture, il célèbre ça comme une fête. Nabal faisait cette cérémonie. David était en aventure de guerre et il manquait de la nourriture. David a envoyé ses gardes. Allez auprès de Nabal. Dites-lui que le roi vous a envoyé prendre de la nourriture. Vous savez, faites attention. Oui, tu parles mal à tout le monde, mais quelqu'un que tu reconnais qu'il est bon, ne lui parle pas mal. Amen. Nabal dit, qui est David? Il fait sa bouche. Qui t'a dit qu'on fait la bouche en tête tout le monde? Qui est David? Qui est le roi pour que moi je lui donne la nourriture? Allez lui dire que moi, Nabal, j'ai refusé. Même si tu ne veux pas donner, dis, s'il vous plaît, je le fais. Amen. La Bible dit, un langage doux calme la colère. Dis-lui ça, même si tu es avare. Dis, s'il vous plaît, je n'ai pas. Ok, je vais te trouver pour le roi, mais pour vous autres, je ne pourrai pas. Le roi verra que tu as fait ton mieux. Il a mal parlé. Sa femme Abigail était là. Abigail dit, tu parles à loin de Dieu comme ça? C'est pas parler à loin de Dieu d'aujourd'hui. Et ils ne sont pas loin de Dieu. Hein? Ils sont loin par les hommes. Pas les hommes. Ils ont hurlé. Alléluia. Donc, tu parles à loin de Dieu. Parce qu'il met l'expression loin de Dieu dans le de l'église aujourd'hui. Il dit, oh, tu parles à loin de Dieu. Loin de Dieu, là, si on me permet, je vais le fesser bien. On va voir comment on fait sur loin de Dieu. Hein? Et les serviteurs étaient fâchés. Ils sont partis de rendre la commission à leur maître. Abigail était là. Elle se sentait dérangée. Quand les serviteurs du roi donnaient le message, le roi était levé, voulait se partir. Prends la guerre et allons tuer ce Nabal. Abigail était venue s'agenouiller devant le roi. Il dit, mon roi, pardon, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Moi, ta servante, j'ai apporté la nourriture. Calme-toi. Elle a apaisé le roi. Que Dieu fasse de vous cet intercesseur. Amen. Que Dieu fasse de vous cet intercesseur. Amen. Qui peut calmer le cœur de Dieu pour éloigner la colère de Dieu. Amen. Je prie que vous soyez cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le roi s'est calmé. Le roi s'est calmé. Après, il dit, Seigneur, merci, tu as sauvé ton serviteur de ne pas verser le sang. Mais Dieu ne se calme pas. Si David s'est vengé, Dieu n'allait pas répondre. Le lendemain, Dieu a fini avec Nabal. Écoutez. Lisons à partir du verset. Lisons à partir du verset 37. Mais le matin, laissez-moi ici. Mais le matin, l'ivresse de Nabal, vous voyez, non? Oui. Il avait pété qu'il était ivre. Le frère Nabal. C'est anticipé. Sa femme lui raconta ce qui s'est passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devient comme une pierre.
Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Merci, parce que vous lisez bien la Bible là-bas. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage qui m'a fait et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Voilà. Tu as entendu? Hein? Oui. Vous êtes amoureux de qui? Dieu. Arrêtez de mentir. Vous êtes amoureux de Dieu. Vous voulez que chacun se lève et donne la preuve qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Hein? Hein? On va aller faire un test. Si vous voulez, on va faire un micro-trottoir. Et vous allez garder votre micro. Vous allez aller devant une dénomination où les gens seront en train de sortir comme ça. Toi, qui es-tu? Tu vas entendre. Moi, je suis Manganga, Élisée, ceci, cela. C'est bon. Toi, qui es-tu? Moi, je suis directeur de cabinet, voilà. Toi, qui es-tu? Ça veut dire qu'ils ne sont pas des enfants, ils ne connaissent pas les gens. Quand tu demandes qui es-tu, je te dirai, je suis un enfant de Dieu. Avant toute chose, je suis un enfant de Dieu. C'est un test, juste un petit test. Si je demande, allez-y. On a demandé à un frère, qui es-tu? Il dit, je suis. Il commence par dire son nom. Et la personne, mais je n'ai pas demandé ton nom. J'ai demandé, qui es-tu? Il dit, oh, d'accord. Je suis directeur de la société, ceci, cela. Je suis aussi comptable ici. Je suis peut-être Freddy. Qui es-tu? Il dit, je suis telle personne, le père de telle personne, la mère de telle personne, le mari de telle personne. Vous voyez? Ça fait rire, mais c'est bizarre. Comment quelqu'un peut être enfant de Dieu et ne connaît pas son identité? Comment quelqu'un peut être enfant de Dieu et c'est son identité en avant, c'est son identité dans le monde, c'est son identité charnelle, c'est sa mauvaise identité spirituelle qu'il connaît plus que son identité en Jésus-Christ. Et la personne qui lui pose la question demande, c'est tout ce que vous êtes? Il dit oui. La personne dit, vous êtes né de nouveau? Il dit oui, je suis enfant de Dieu. La personne dit, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Vous le voyez maintenant. Et lui me dit, ah oui. Même le diable connaît qui tu es. Il sait que Dieu n'est pas un enfant de Dieu. Et si tu l'es, il le connaît. Le diable ne te combat pas à cause de ta foi. Parce qu'il sait qu'il n'a pas à te combattre. Tu es déjà dans sa cage. Le diable ne te combat pas parce qu'il connaît que tu as le péché en toi. Il ne peut pas te combattre. Le diable vous combat quand il voit que vous êtes en lutte contre lui. Il te placera toute personne pour détruire ta foi. C'est pourquoi tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et continuons pour voir ce qui s'est passé. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. C'est pas à cause de l'onction que tu dois toucher les femmes des gens en désordre. C'est faux. Quelle onction fait de toi un pasteur prostitué, un prophète, un pudique, un fornicateur? Oh non, j'ai l'onction. Donc, comme tu as l'onction, tu vas chercher la femme de directeur de l'autre société et le directeur t'a emprisonné. Tu dis non, tu es en train de mettre la main sur le nom de Dieu. C'est-à-dire que tu es loin de Dieu. Tu es loin d'impudicité. Tu es loin du péché. Amen. Tu es loin d'Adam. Quand tu es loin d'Adam, tu te crois fort pour faire tout ce que tu vois. Et tu gonfles, tu bombes. Tu te fais voir que non, c'est toi qui peux faire tout. C'est ce que David faisait. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Est-ce que vous allez me dire que c'est Dieu qui lui a dit qu'Abigail va devenir sa femme? Jamais. Non. Donc, il attendait la mort de l'autre pour prendre sa femme. Donc, il convoitait la femme depuis. Qu'est-ce qu'il peut, même si c'est à cause de la femme là qu'il a envoyé les gens à aller demander la nourriture là-bas? Oh, frère David. Alléluia. Amen. Alléluia. Être oint par le Saint-Esprit ne veut pas dire que tu es fort pour faire tout. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Arrête de mentir contre Dieu. C'est lui en qui Dieu est.
se discipline devant le mal. Amen. Et il devient dominant devant le diable. C'est devant le diable, on peut faire tout, on peut lui imposer la venue de non, tu ne prends pas qui. Mais devant le péché, tu te disciplines. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne collabore pas avec le Péché. Hein? Il est prophète. Ne veut pas dire qu'il doit tout faire. Non! Alléluia. Amen. David a envoyé ces gens sortir à la femme de Nabal, Abigail, qu'elle va devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail, verset 40, à Carmel, et lui parlaient ainsi. David nous a envoyé vers toi, afin de te prendre pour sa femme. 41. Elle se leva, se prosternant, le visage contre terre, et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Verset 42. Et aussitôt, Abigail partit monter sur un âne, accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint ça avec 5 filles d'honneur. Vous voyez sa vie? Je vous dire que Abigail a peur. Oui. Parce qu'elle reconnaît l'onction qui se trouve sur. C'est comme ça qu'on abuse des femmes aujourd'hui. Nous, le prophétat ou bien le pastorat abuse des femmes. Pourquoi? Parce que voit que la femme reconnaît, lui, il n'est pas la langue de Shinkaraba. Quand il te pose avec tu es guéri, attention, fais doucement. Voilà. Et il sait que le pastorat, là, a déjà une femme. Voilà la sœur Nadine. Elle vient à la fin d'écrire, pasteur, vous pouvez prier pour moi. On m'a donné le nouveau contrat. Contrat de combien? 1,5 million par mois. Ah ça? Ok. Je prophétise. Je prophétise que tu gagnes tes contrats. 2 jours après, 3 jours après, elle gagne le contrat. Vous pensez que c'est la première dame qui avait gagné le contrat? Si on prend ton CV, c'est mauvais. Pourquoi on va le prendre? Alléluia. Amen. Ok, donc tu vois comment je suis un employeur et quand tu déposes le diplôme, tu déposes ces choses-là. Je vais te dire d'aller chez 5 ou 20. Non, va chez 400 problèmes. Mon ami, si tu prends ton CV, tu n'es pas compagnie, tu chasses même. C'est ta poubelle, tu vas ramasser le reste. C'est prière de la légende. Qui t'a dit ça? Mon ami, toi-même tu peux prier. Dieu peut t'aider aussi. Amen. Je ne dois prendre personne pour esclave à cause de l'onction que j'ai. Amen. Quelle onction? 2 semaines après, 1 mois après, la même Nadine va venir dire, Daddy, j'ai amené ma vie. Oh là là, ma fille, ça va bien. 2 mois après, Daddy va prophétiser. C'est Nadine, le Seigneur m'a envoyé vers vous. Je dois vous épouser comme ça. Seigneur Jésus-Christ. Hey! Et la Seigneur m'a dit, Alléluia, Daddy, prophétise. Oh là là, Seigneur, merci, tu as exaucé ma prière. Tu vois comment tu es perdu? La Seigneur m'a dit, elle est perdue. On a embrouillé. Pourquoi? Parce que l'on voit que le prophète ou bien le pastorat avait l'habitude de parler en langue, de prophétiser. Donc, elle ne peut pas lui dire, non, mon ami, même si moi, je te dis que ce n'est pas dans la Bible, dis-le-moi. Dis-moi que c'est faux. Amen. Alléluia. Dis-moi que c'est faux, sinon vous ne m'aimez pas. Si je dis quelque chose et tu vois que ça ne vient pas de la Bible, dis-le-moi. Je suis qui? Pourquoi on ne me corrige pas? Comme David se prenait pour moi. C'est à cause de ces âmes aujourd'hui qu'on parle mal des serviteurs de Dieu. C'est à cause de ces âmes aujourd'hui qu'on parle mal des enfants de Dieu. Parce que quelqu'un qui se croit être serviteur de Dieu se croit tout permis, donc il peut faire tout ce qu'il veut. Non! Pas tout ce que nous voulons. Nous faisons ce que la Bible dit et ce que Dieu veut. Nous faisons la volonté de Dieu. Nous sommes faits pour faire la volonté. Nous sommes créés pour faire la volonté. Volonté de Dieu à mort. Je mourrai dans ça. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit être notre engagement. Si c'est Dieu qui l'a dit, tu le feras. Amen. Qui va le faire? Moi. Qui va le faire? Moi. La grâce et la force de faire la volonté de Dieu, reçoit-le au nom de Jésus-Christ. Je dis oui, oui, Seigneur, je dis oui, je dis oui,
je dis non. Non, Satan. Non, Satan. Je dis non. Je dis non. Non, péché. Non, péché. Je dis non. Je dis non au monde. Je dis non au monde. Je dis non. Non au monde. La grâce te dit non au monde. La grâce te dit non à Satan. La force qui dit non au péché et qui dit oui à Dieu. Cette force renouvelée dans votre vie le jour, la nuit, l'après-midi, tous les jours, en tout lieu. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui te conduira et qui te dira, cette chose ne vient pas de moi. Fais attention. Je prie qu'il vous donne cette inspiration. Amen. L'inspiration qui devient Dieu contre le péché. Amen. Dieu contre la chair. Amen. Dieu contre le monde. Amen. Dieu contre les œuvres du diable. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être un David qui te consulte. Et non seul David impudique. La grâce de te consulter dans tout ce que nous faisons, recevez-le au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Asseyez-vous, on va voir rapidement la référence avec laquelle on va commencer et nous allons conclure. Dans le livre de Romains chapitre 8, le verset, on avait lu le verset 14 qui dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oh, car les personnes qui ont pris l'Esprit de Dieu comme leur chauffeur sont des enfants de Dieu. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, s'il considère le Saint-Esprit comme le conducteur de sa vie, il devient une famille de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez quelque chose. Pourquoi quand vous dites que vous êtes en paix, le diable n'a pas peur? Un jour, je délivrais une femme. Je priais pour la femme. Je chassais les démons. Après, la femme dit, vous qui êtes ici. Non, j'étais sorti rapidement, aller vérifier quelque chose. Parce qu'on était au programme. Donc, quand je revenais, j'entrais dans la chambre comme ça. Donc, dans la salle, j'entendais l'esprit disait à ceux qui étaient autour de lui, vous pensez que vous pouvez me chasser? Vous ne pouvez pas me chasser. Et j'ai entendu que ils ont dit oui. Il dit, tu dis quoi? Toi. Il ne répond pas. Je dis, parle-moi au nom de Dieu. Je dis, vous qui êtes ici, j'ai dit, je suis dedans. Moi, je suis certain de Dieu. Tais-toi au nom de Jésus-Christ. J'avais compris que ceux qui étaient en train de prier là, ils ne sont pas dit. C'est des gens bizarres, quoi. Donc, toi-même, tu es bizarre. Tu veux chasser l'esprit bizarre. Qui t'a dit ça? Les gens vidéo, ils disent, vous ne pouvez pas. J'ai dit, taisez-vous. J'ai fait face. J'ai dit, il est écrit dans la parole. Comme ceci, comme ceci. Jésus, dont je parle, je le connais, je lui obéis. Toi, démon, toi, tu peux obéir? J'ai entendu l'esprit dire, j'ai dit, parce qu'il y a certains esprits, ne regardez pas les fautes de démons. Non, il y a certains esprits quand tu veux chasser. Là, je te dis, écoute, hier, tu as escroqué 180 000 dans l'enveloppe de ton patron. Et toi, tu veux chasser? Je ne veux pas vous parler, moi. Il va te demander ça. Toi, hier. Ok. L'esprit qu'on est en train de chasser. Et il dit, le frère tel, il t'appelle mon nom, il connaît ton nom. Il dit, frère Junias, dans ta poche, là, tu as une chaîne, tu fais sortir ça. Ou il t'a dit des déchets. Vous n'avez pas allé dans ce matin dans la lecture qu'on faisait. Oui. Vous avez vu ça? Oui. Qu'est-ce que l'esprit a dit? Il dit, je connais Jésus. Je connais Paul. Qui êtes-vous? C'est pourquoi vous avez besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Il vous sépare. Et tout ce qui ne glorifie pas, il vous rend fort pour dominer sur le monde invisible. Alléluia. Amen. Car
de Dieu. De qui êtes-vous né? Vous êtes sûr que vous êtes né de Dieu. Si tu es né de Dieu, Dieu ne peut pas te dire faire quelque chose que le monde fait. Si vous étiez né de Dieu, le monde serait contre vous. Amen. Et, on est d'accord? Oui. On est d'accord? Jésus était venu. Il prophétisait. Il enseignait. Il faisait des miracles. Non? Oui. Il a nourri plusieurs personnes. Il a ressuscité les morts. Mais après, le monde s'est levé contre lui. Ah, parce qu'il était de Dieu. Et, même quand on va ouvrir la porte des miracles, ne vous en faites pas. On a déjà parlé du royaume. Là, maintenant, on va apporter des miracles. Vous allez faire des miracles. Après, vous allez Amen. Alléluia. Vous avez eu ce pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Amen. Après, vous dit, ceux-ci, ces miracles accompagneront ceux qui croiront en moi. Non. Donc, vous l'avez fait. Amen. Je dis, même quand c'est en train de ressusciter les morts ici, ceux qui sont contre la vérité ne viendront pas ici. Vous savez de qui j'ai dit ça? C'est des choses qu'on a déjà vues plusieurs fois. Ce n'est pas ici que je suis en mission. Hein? Amen. Ils ne viendront pas parce qu'ils sont contre la vérité. Ils seront toujours contre nous. Même quand on va même les ressusciter en tant que monde, ils seront contre nous. C'est la même chose que Jésus a fait. Jésus a dit, si le monde est contre moi, donc il sera contre vous. Oh! Tu es chrétien, et on n'est pas contre toi, frère! Tiens, tu es chrétien, et les gens qui sont dans le monde là, ils t'embrassent. Fais attention. Le jour de la trompette, vous allez rester, on va partir. Car ceux qui sont conduits, cette parole que vous voyez là, deux lignes là, de toute façon ça m'a fait pleurer sur cette tête, c'est Dieu seul qui connaît. Parce qu'en temps, je voyais que je n'étais pas un enfant de Dieu. Certes, je prêchais, j'enseignais, je chante bien, et on sent l'onction dedans, mais je vois que je n'étais pas un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que je sens que le Saint-Esprit ne m'avait pas rempli. J'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, faudra-tu l'utiliser? Et après, je vais entendre mauvais serviteur qui est devant moi. Et quand je lis ça chaque fois, ça me fait couler des larmes. Je dis Seigneur, fais de moi ton enfant digne. J'ai pris du temps à jeûner, j'ai pris du temps à prier, parce que j'avais besoin de la plénitude de Dieu. Si tu ne l'as pas, oh mon frère, tu n'es pas un enfant. J'avais pris des temps en train de suivre le Seigneur. Qu'est-ce qui ne te glorifie pas en moi? Et qu'est-ce qui se trouve en moi qui m'empêche d'être ton vrai enfant de Dieu? Et un jour, il y avait une sœur qui priait la prière. Et quand j'ai eu la prière, elle voulait dire, nous allons prier pour que le Seigneur nous remplisse. Et quand elle a pris la prière, elle devient encore triste, elle fait comme ça. Elle dit, il a été dans la parole de Dieu, que ceux qui ne sont pas remplis de cet esprit ne sont pas enfants de Dieu. J'ai dit, c'est vrai, hein? Il dit, c'est pour cela que nous allons prier. Vous voyez, nous sommes ici dans la salle à trompette seul. On ne va pas entrer au ciel, personne n'est pas rempli de cet esprit. Il dit, Seigneur, jusque-là maintenant, donc, tu veux me faire ça, hein? J'avais vu que c'était un poids sur ma vie que je dois soulever. Je me suis déchiré à l'esprit. J'ai dit, Seigneur, si tu ne me témoignes pas, pardon de l'esprit que je suis ton enfant. Ça veut dire que je suis déjà mort. Témoigne-moi que je suis ton enfant. J'ai prié jusqu'à ce que j'ai vu que le Seigneur m'a visité. C'est depuis ce jour que les choses ont changé. Vous devez faire cette expérience. Tu vas sentir que tu es encore en train d'être rempli. On ne finit pas d'être rempli de cet esprit. C'est faux. Étant rempli de cet esprit, tu peux tomber, tu vas te relever. Tu peux échouer, tu vas encore gagner. Peu importe les pièges, tu vas t'en sortir. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi est un esprit victorieux. Alléluia. Amen. C'est deux lignes que vous voyez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, nous sommes dans ce carrefour. Quand je disais dans la semaine là, qu'il y a certains carrefours, à ce carrefour, vous avez besoin de baptiser seul, de trembler et de prendre un engagement. Il y a certains carrefours, papa ne peut pas vous aider, maman ne peut pas vous aider, le frère ne peut pas vous aider. C'est le jour où nous vivons dans la persécution. J'avais quel âge? Je ne me souviens pas. Peut-être 9 ans ou 10 ans. De pure persécution. Et je voyais que quelqu'un venait me taper la nuit. Je voyais la personne comme ça. Je le voyais parce que vous avez le bastonne. Et quand je crie, je me lève comme ça. Genre, quand tu veux, ça semblant de dormir comme ça, tu sens le truc. Mon papa était venu appeler pour moi.
Même si je suis à côté de mon père, ça arrive. C'est le jour où j'avais compris que depuis cette j'ai une mentalité de je vais passer seul. Tu n'as besoin d'aucun compagnon. C'est ça l'affaire du Saint-Esprit. Si moi je l'ai, si toi tu ne l'as pas, tu as décidé. Nous sommes ici maintenant, nous sommes dans différentes entités. Quand la trompette va sonner, les entités vont être différenciées. Chacun prendra sa part. Frère, quelle sera votre part? Sœur, quelle sera votre part? Non? Ou bien vous allez rester pour subir la grande tribulation qui viendra pendant une période d'apparemment 7 ans dans le monde. Pouvez-vous supporter le règne de l'Antichrist où on sera en train de vous tabasser, pour prendre le chiffre de la bête? Si aujourd'hui je n'arrive pas à te forcer à obéir à Dieu, est-ce que c'est demain que toi tu vas te forcer? Si aujourd'hui c'est difficile pour toi pour obéir, est-ce que ce sera difficile pour toi de ne pas accepter? Si ce serait facile pour toi de ne pas accepter le chiffre de la bête, le monde est en train de tourner et l'horloge est en train de tourner, le temps est en train d'arriver où nous allons voir les choses que nous lisons dans la Bible. Aujourd'hui, le monde est étonné. Ils ont découvert un autre virus qui a embarrassé la Chine. C'est actuellement en France. Après, vous allez entendre ces bébés en Afrique. On ne sait pas ce que ça va donner. Je ne veux pas voir ces choses-là et continuer de vivre comme les gens vivent. Nous sommes ici. Si moi je tombe, pour moi est passé. Mais nous n'allons pas mourir ensemble. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut réfléchir sur cette parole? Quel esprit les conduit? Quel esprit les conduit? Je suis esclave de quel esprit? Quel esprit domine ma vie? Cet esprit ne va pas te désobéir à ce que la Bible dit. Cet esprit ne peut pas te conduire à faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Non! Vous êtes témoin que nous avons senti que le Seigneur est en train de venir au milieu de nous. Plus nous purifions ce culte, plus le culte sera au-dessus du pouvoir de l'ennemi. Quel esprit te conduit? Pouvons-nous réfléchir à cela? Dans quelle partie il te conduit? Est-ce que tu peux arriver maintenant à te coller à cette partie? J'ai déjà décidé de suivre Jésus. J'ai déjà décidé de suivre Jésus. J'ai déjà décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. J'ai décidé. Décidé de suivre Jésus. J'ai décidé. J'ai déjà décidé de suivre Jésus. Décidé. J'ai déjà décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. C'est comme ça, chacun va dire Seigneur, j'ai ce désir, ce fort désir que tu sois contrôleur de ma vie en toutes choses. Contrôle ma vie, dirige ma vie, conduis ma vie. Aide-moi à toujours marcher dans ta volonté, à toujours t'écouter avant de faire tout ce que je fais. Priez au nom de Jésus-Christ. Priez. Seigneur, à pouvoir marcher dans Dites-le. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais moi je vois que notre génération est perdue totalement. Il n'y a plus de vérité. Et le peu que vous avez, si vous ne savez pas garder ça, ça va partir, ça va disparaître. Parce que votre foi n'est pas solide. Vos foi doit être solide. Vous devez apprendre à grandir dans la conduite du Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui fera de vous un homme fort. Ça va changer sa vie. Ça va devenir un homme fort. Parce que
en voulant dépasser la prophétie, on lui a donné notre cœur. Vous avez besoin de cette expérience pour marcher dans une nouveauté de vie. Vous avez besoin de cette expérience pour que Dieu soit fier de vous. Vous avez besoin de cette expérience pour que le diable même témoigne que vous êtes enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Que vous êtes né de Dieu. Dis Seigneur, je veux faire cette expérience. Être conduit par toi en toutes choses. Je veux être conduit par toi en toutes choses. Dis-le. Tu as décidé de le suivre, non? Dis Seigneur, je veux te suivre en toutes choses. Je ne vais pas te suivre seulement quand je viens au lieu de culte, c'est quand je prie que je te suis. Je veux te suivre dans ma chambre. Je veux te suivre dans le taxi. Je veux te suivre à l'école. Je veux te suivre au boulot. Je veux te suivre au marché. Je veux te suivre en famille. Je veux te suivre dans mon foyer. Je veux te suivre en camarade. Je veux dire la vérité amen. Aussi avec que le monde rejette. Donne-moi le courage de défendre ta parole. D'obéir à la vérité. Peu importe la persécution que je vais rencontrer, Seigneur, aide-moi. Soutiens-moi. Oh là là. Oh Seigneur. Notre génération est en train de s'effondrer. Nous voyons des choses bizarres qui ne se produisaient pas se produire. Quand le Seigneur va revenir, qui connaît dans quelques minutes, qui connaît dans quelques jours, qui connaît si on va même voir l'année prochaine. Pourquoi ne pas mettre de l'ordre dans sa vie? Oh, dites-le. J'ai décidé de te suivre, Seigneur. De te suivre en toutes choses. Je n'aime pas le choix parce que je suis un esclave. Je ne suis plus l'esclave du monde. Je ne suis plus l'esclave du péché. Je ne suis plus l'esclave du diable. Je ne suis plus l'esclave d'un esprit. Non. Est-ce que l'esprit manipulateur n'est pas manipulé chrétien? Parce que chrétien n'a jamais l'esprit en lui. Si la sorcellerie t'attaque, c'est parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Oh non, si on te lance un sort, et ça t'attaque, c'est parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Oh, si quelqu'un est en train de te faire quelque chose et comme tu sens ça, mon ami, vérifie bien. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Quelle option as-tu reçue? As-tu été orné par le Saint-Esprit? Si tu es orné par le Saint-Esprit, tu serais conduit par le Saint-Esprit. Dis Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi. C'est notre nouveau chant. Saint-Esprit, remplis-moi. 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 Jésus, remplis-moi. Jésus, remplis-moi. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Je suis ton enfant. Je suis de ta famille. Je ne peux pas rester dans le monde et être la même chose comme eux. Jamais Jésus. Jamais Jésus. Oh Seigneur Jésus, remplis-moi. Je veux être ton enfant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que nous pouvons nous lever sur nos pieds? Le feu, remplis-moi. Le feu, remplis-moi. Comme le jour de la Pentecôte, le feu, remplis-moi. Comme le jour de la Pentecôte, le feu, remplis-moi. Quand on nous met en haut, il va prier au nom de Jésus-Christ. Dieu de notre patriarche Abraham, Dieu de l'alliance d'Israël, Dieu qui a pris un corps pour faire le sacrifice à la croix. Voilà des mains qui sont en haut. Nous les avons étendues vers toi. Parce que le ciel, c'est ton trône. Père, nous demandons que ton esprit visite cette vie au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, visite cette vie au nom de Jésus-Christ. Sois rempli de Saint-Esprit. Reçois le nom de Jésus-Christ. L'esprit qui témoigne la vérité comme je le fais. Qui venge contre le diable. Qui est violent contre le mal. L'esprit que n'apporte pas la témoigner. Reçois le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêche de marcher vivement avec le Seigneur. Tout ce qui t'empêche d'être
concentré. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu aies la victoire de marcher sur ces adversités au nom de Jésus-Christ. Que ce Saint-Esprit vous renforce, qu'il vous renforce, victorieux, conquérant, digne, obéissant. Reçois le nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans la parole. Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Amen. Il est encore écrit dans le livre de Actes chapitre 10, verset 38, que quand Christ était ici, le Saint-Esprit était en lui. Cela faisait qu'il se baladait pour prêcher la vérité. Je prie que le Saint-Esprit te rend témoin par la prédication de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Amen. Peu importe la méchanceté du monde, peu importe le haine de la vérité, tu seras le témoin authentique au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Actes verset 8, vous serez mes témoins, le Saint-Esprit vous remplira. Je prie que le Saint-Esprit fasse de vous les témoins de l'évangile dans cette ville au nom de Jésus-Christ. Les gens diront que c'est lui qui dit cette vérité. Les gens diront que c'est lui qui nous a prêché ça. Les gens diront que lui ne connaît personne, mais il prêche la vérité. Reçois ce témoignage au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont le Saint-Esprit vaincre dans le monde, Amen. Ils ne sont pas vaincus. Amen. Tu ne seras pas vaincu. Amen. À l'école, tu ne seras pas vaincu. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas gagner tout ce que tu touches. Amen. Je dis que par la puissance du Saint-Esprit, tout ce que tu touches sera à toi. Amen. Tu touches une âme, cette âme va confesser le Seigneur. Amen. Tu touches une grande personne qui va avouer le Seigneur. Amen. Par le Saint-Esprit, tu vas prospérer dans tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, puisque vous cherchez le royaume et la justice, les autres choses je vous donnerai. Je te dis que tu ne vas pas chercher, mais Dieu te le donnera. Amen. Si c'est l'argent, tu l'auras. Si c'est la nourriture, tu l'auras. Si c'est aider une autre personne, tu le feras. Si c'est vaincre quelqu'un, pour que lui puisse connaître que le Seigneur est fort dans ta vie, tu seras cette personne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? C'était ton message. Merci car tu nous appelles encore à réfléchir. Merci car nous sommes venus ici en tant que vide et tu nous as encore rempli. Merci pour ce message. Nous te demandons grâce, Seigneur. Ce n'est pas dans n'importe qui. Ce message a été caché au monde. Mais tu as permis que nous puissions écouter cela. C'est de cela que nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour ce message que tu nous donnes. Merci car tu as permis que nous puissions comprendre plus ta relation. Car sans l'esprit, nous ne pouvons pas être en de Dieu. Sans ton esprit, si nous ne sommes pas conduits par ton esprit, nous ne pouvons pas être en de Dieu. Tu nous montres encore ce matin, nous devons être conduits par ton esprit. Merci de l'avoir changé pour nous avoir fortifié. Merci de nous avoir parlé. C'est au nom puissant de Jésus que nous venons ainsi de prier. Amen. Alléluia. Amen. On va verser un temps de jeûne et prière ici, de 3 jours. Et le leader nous avait demandé de continuer le même sujet de prière à la maison. Amen. De continuer à prier et dire Seigneur, cet esprit, remplis-moi. Amen. Et j'ai continué à prier sur ce sujet. Et un jour, j'ai fait un rêve ou un songe où, dans le songe, j'étais en train de jeûner et prier. Je jeûnais, je priais. Et tout à coup, j'ai été rempli du Saint-Esprit dans le rêve. Amen. Dans le rêve, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Et je suis sorti. Je me suis senti. J'ai en même temps commencé à exploser, évangéliser, prêcher, gagner des âmes en même temps. Et lorsque je suis sorti, tout le monde a commencé à être contre moi. En fait, j'étais différent. Amen. Dans le rêve, j'ai été rempli du Saint-Esprit. C'était mon témoignage. Alléluia, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Quelqu'un
témoignage. J'aimerais que tous les deux se tiennent devant la présence de Dieu. Je vais tenter vers le ciel et je vais prier. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de ton Esprit Saint qui a manifesté sa présence puissante au milieu de nous. Amen. D'ailleurs, tu as dit dans ta parole que tu ne laisses pas au mais tu laisses ton Esprit Saint. Sinon, tout ce que nous allons faire en ce lieu, c'est par ton Esprit Saint. Amen. Seigneur, je déclare que ce matin, que toute parole qui est libérée ne passe pas à côté de nous, mais cette parole soit aggravée sur la table de nos cœurs. Amen. À travers cette parole, Seigneur, où tu nous crois, Père, nous ne serons pas la queue, mais nous serons la tête. Amen. Seigneur, je viens recommander ce semaine en tes mains. Seigneur, de la même année que tu nous as protégés la semaine passée, tu nous protégeras encore cette semaine. Amen. De lundi jusqu'au dimanche. Seigneur, nous refuse, Seigneur, la maladie dans nos maisons. Amen. Je refuse que tout esprit impur nous manifeste dans nos lieux de travail, dans nos lieux dans les marchés. Seigneur, que toi-même sois le conducteur. Amen. Tu as dit dans ta parole que dans toutes choses que nous avons fait dans nos maisons ou dans nos vies, dans nos lieux de travail, que nous te mettons devant. Car nous croyons que nous avons la foi que tu es le Dieu qui nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier, que l'on peut dire Amen. Amen.